Salut et bienvenue sur Tuto Palace. Toujours à propos de la petite playlist du terminal Linux, on avance dans la ligne de commande. Mais comme le but, la finalité, c'est quand même de configurer et d'administrer un serveur Linux, je te propose une chose. Utiliser la virtualisation, mais pas la virtualisation avec les VM, c'est un peu lourd. La virtualisation avec les conteneurs. Je ne sais pas si tu connais les conteneurs, mais c'est beaucoup plus léger. On fait du jetable, on configure, on refait du jetable, voilà. Et puis petit à petit, on se familiarise en configurant un système Linux. Voilà. Donc une société, j'ai nommé Docker, a sorti un outil vraiment sympathique qui s'appelle Docker Desktop. Et Docker Desktop, il y a une version pour macOS et il y a une version pour Windows. Il y a même une version pour Linux. Donc, quel que soit ton système, on pourrait installer Docker Desktop. Je ferai quelques vidéos, des petites vidéos sympas, où on continuerait l'apprentissage de la ligne de commande tout en configurant un serveur. Donc, apprendre à ajouter un utilisateur, apprendre l'arborescence d'un système Linux. Pourquoi on a un répertoire ETC, pourquoi on a un répertoire var, pourquoi on a un slash home, voilà. Et donc en fait, cette idée d'utiliser les conteneurs permettrait en fait de configurer un système sans risque, un système embarqué en plus. Donc c'est un système Ubuntu, mais un système Ubuntu Lite, en fait, très light. L'image Ubuntu en conteneur fait 100 mégas. Ça veut dire que, en gros, il n'y a pas tous les outils. Donc on apprendrait à mettre à jour le conteneur. Puis à chaque fois qu'on aurait besoin d'un outil, bon, bah on l'ajouterait, on l'installerait. Ensuite, on ferait notre petite manipulation, ajouter un utilisateur, configurer SSH, voilà, euh, des petites choses sympathiques et quasi indispensables pour administrer un serveur. Donc, progresser dans la ligne de commande et progresser en même temps dans la configuration d'un serveur. Le but étant après d'installer ce qu'on veut sur le serveur et puis on finalisera ces formations en installant de nombreux types de serveurs. Des serveurs web, des serveurs de base de données s'il faut, des serveurs NAS pour gérer les fichiers, des serveurs NAS avec Nextcloud aussi, qui est une application web pour gérer ses fichiers, ses photos, mais en même temps la prise de notes, des tas de choses. Euh, des serveurs domotiques avec Home Assistant, enfin bon bref, tout type de serveur. Un serveur Git avec GitLab par exemple. Et j'ai bien envie du coup de vous faire découvrir déjà Docker et les containers. Et puis ensuite qu'on utilise un petit peu Git pour sauvegarder nos fichiers. Et du coup, en fait, voilà, on continuerait l'apprentissage en douceur de la ligne de commande, mais en administrant les containers. Et donc, en fait, on progresserait beaucoup plus vite. Voilà, parce que on apprend la ligne de commande. Déjà, on a vu un certain nombre de lignes de commande qui nous permettent d'administrer un petit peu tranquillement un serveur, mais on verrait forcément avec des cas pratiques des besoins supplémentaires. Donc voilà, je te propose cette idée d'utiliser les conteneurs, puis aussi à terme d'utiliser Git pour sauvegarder les fichiers importants. Ça, une petite documentation, faire des petits scripts, des petites automatisations, nos fichiers d'environnement, de façon à ne pas avoir à les refaire systématiquement.
Alors je te montre Docker Desktop. Alors on va aller directement sur un navigateur pour aller le chercher. Donc hop, moi je l'ai déjà tapé, toc, Docker Desktop. On arrive sur Docker et Docker Desktop, tout de suite le lien. Voilà. Donc en plus, comme tu peux voir, il me traduit directement, Chrome me traduit directement le... Donc j'ai la page en français et donc en fait, il voit que je suis sur Mac et donc il me propose de télécharger l'application. Donc ouais, je télécharge, c'est parti, on attaque. Ça y est. Et donc en fait, c'est très rapide. J'ouvre Docker, Docker Image. Et hop, l'installation, tu connais probablement, on fait glisser. Donc moi, je l'avais déjà installé, donc on va dire remplacer. Il me le réinstalle. Voilà, c'est fait. Donc en fait, maintenant, si je vais dans mes applis, je devrais pouvoir le retrouver. Je vais dans mes applis. Voilà. Et il est là. On lance. Voilà, vérification, machin, ok. Ouvrir. Et voilà. Et donc il s'ouvre. Et donc en fait, c'est une petite interface. On n'y sera pas souvent, mais quoique, s'il faut nettoyer ses conteneurs, là on peut voir les images, là on peut voir les conteneurs. On n'en a pas un, donc voilà. Donc, mais quand on aura déjà récupéré quelques images. Donc en fait ensuite, ah oui, il faut absolument s'inscrire. Hein. Il faut absolument. Moi je me suis enregistré avec Tuto Palace et du coup en fait voilà, si tu peux prendre ton compte, un compte Gmail, euh, un compte proposé en fait, ce sera plus facile. En 10 petites secondes tu te retrouves connecté et puis on peut passer au travail. Donc après à partir de là, hop, après à partir de là on est sur, si on est connecté, on peut voir, on peut taper Docker pool image pour Docker pool et l'image, donc on va dire Ubuntu. Normalement, on peut dire la test ou on peut dire préciser la version. Si on précise rien, ce sera automatiquement la dernière version. Voilà, comme tu peux le voir, c'est extrêmement rapide. Donc voilà, et donc en fait, si je fais Docker image ou au pluriel, il me dit que voilà, j'ai récupéré une version Ubuntu, dernière version, et qui fait 100 mégas. Donc en fait, c'est une distribution minimaliste embarquée et on aura à réinstaller, à installer, à la mettre à jour et à installer comment dire, les outils dont on va se servir pour configurer notre petit système. Pour faire un container, on va faire Docker run moins IT. Alors ça c'est pour le I, c'est pour interactif et le T c'est pour le TTY en fait. Hein. Donc voilà, avoir un terminal interactif. Et ensuite on va préciser le nom du conteneur. Donc là, nous, comme c'est un conteneur Ubuntu, on va dire Ubuntu conteneur, puis on va lui mettre le numéro 1. Et puis après, on précise sur quoi? Sur l'image Ubuntu. Donc hop, voilà, je suis directement dans mon conteneur. Donc si je fais un ls,
on voit bien que je suis sur un système Linux maintenant avec les répertoires Linux. Donc on a installé notre premier conteneur, tout ça en quelques minutes. Voilà, donc, et installer notre première image. Donc je te remontre, on repasse, voilà. Si je passe sur image, je vois que j'ai mon image. Si je passe sur conteneur, je vois que j'ai fait un premier conteneur. Donc à la base, quand on n'est pas trop sûr et qu'on ne connaît pas toutes les commandes Docker, c'est pas mal d'avoir cette petite interface et de pouvoir très simplement sélectionner ces conteneurs et de les supprimer. Voilà, complètement. Donc on les supprime et puis voilà, voilà. Et les images, pareil. Voilà. Donc on va créer nos petits conteneurs. On va le faire plusieurs fois. Donc faut pas s'inquiéter sur la ligne de commande, parce qu'en plus après on fera des alias pour aller un petit peu plus vite, donc on fera nos propres raccourcis. Et les commandes, bon ben voilà, une fois qu'on les a tapées 2, 3, 4 fois, en fait on les retient bien, et on va pas aller dans un mode très avancé de Docker. On perd pas, on perd pas de vue que l'intérêt des vidéos, c'est d'apprendre à configurer son système Linux, de le paramétrer, de le sécuriser, et puis d'apprendre en même temps la ligne de commande. Voilà. Donc voilà, donc si cette idée te plaît, eh ben, fais-le moi savoir, laisse un pouce bleu pour la vidéo. Et puis éventuellement abonne-toi ou active la cloche, comme ça tu sauras, si l'idée te plaît, tu seras au courant quand les vidéos sortiront. Voilà, bah, je te remercie et puis je te dis à plus tard sur Tuto Palace. Salut!